Eh bien, le bonjour à tous, les amis. Entrée en lice dans cette nouvelle compétition du trophée EFA anglais qui concerne toutes les équipes de notre championnat 2D6 Nord et Sud, ce qui fait déjà 48 équipes, mais aussi la division 5, donc 24 équipes supplémentaires qui ne sont pas encore rentrées en lice si je dis pas de bêtises. On va essayer de jouer cette compétition à fond pour pourquoi pas même atteindre la finale. On va pas se fixer de limite, ce qui va nous permettre de nous entraîner lors de ces matchs à élimination directe pour ce qui nous attend, je l'espère, en fin de championnat si on se qualifie au play-off. Équipe type, du coup, pas de changement. On reste par contre sur une mentalité un peu moins agressive que ce qu'on avait fait lors de certains matchs précédents avec un pressing et un bloc un peu haut. Les rapports d'analyse m'ont fait comprendre qu'on était plutôt bon en restant équilibré et en bloc médian. On va pour l'instant rester comme ça et s'adapter en fonction de l'adversaire. Là, c'est un match de coupe, donc tout peut arriver. On va pas partir du principe qu'on est ultra favori. On va juste faire notre match et s'adapter en fonction de l'adversaire. Pour ce faire, on va essayer de motiver notre équipe. Allez, ne vous relâchez pas. Tac, on va encourager tout le monde. Et on va aller voir ce que l'adjoint nous dit concernant Chelmsford. Alors, tac, il nous dit que dalle, comme d'habitude. Hop, et au niveau de l'équipe, je vérifie une dernière fois que j'ai bien fait ce que je voulais. Première défense de vitesse, c'est bon. Recoupez-vous, c'est bon. Ok, allez, hop. On va continuer là-dessus, on va voir ce que donne cette entrée en lice. Hop, malheureusement, on ne reçoit pas encore une fois. C'est la 4e fois d'affilée en coupe qu'on joue à l'extérieur. Ça nous a plutôt réussi, mais même si on a été éliminé contre Dorking. Dorking, équipe de 5e division. On aura peut-être l'occasion de rencontrer une nouvelle fois si jamais on avance dans cette compétition du FA Trophy. Allez, on va voir ce que ça donne déjà avec Odell. On est en moment clé, ça m'arrange. Ok, allez, mène ça sur son côté qui va peut-être centrer pour Weiss. Et ça commence bien. Ça commence bien. J'ai cru que Weiss allait obtenir un 47e penalty depuis le début de la saison, malheureusement. Enfin, heureusement, pardon. Ce n'est pas le cas et cette passe est parfaite pour Jeffers. Donc, très bonne antenne de match pour l'instant. On n'a rien à redire. On va féliciter tout le monde. Bon, si toutes nos entames pouvaient être comme celle-ci, ce serait top. On va surveiller les stats en haut à gauche, mais aussi la domination d'ensemble pour voir si on est large devant, ce qui me semble pour l'instant être le cas avec nos 64% de possession de balles. Nos tirs, on est un petit peu devant, mais je vois qu'ils commencent à montrer le bout de leur nez aussi. Physiquement, on est au top. Eux aussi, à part leur défenseur central gauche. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce qu'on leur dit quelque chose? Pour l'instant, ils sont mesurés. Lui, il est convaincu. Lui, il est confiant. Bah écoutez, c'est tant mieux. Peut-être leur en demander un peu plus afin de pas baisser le rythme. On voit que au niveau des tirs et au niveau de la possession, c'est plutôt équilibré et que Chelmsford est un petit peu revenu légèrement. On va essayer de ne pas se faire avoir sur cette séquence, on va voir. On a eu chaud au cul. Je sais pas ce qu'il a foutu. Regardez, on va se mettre un petit ralenti parce que c'était quand même magnifique. Ah, est-ce que je peux retrouver ça parce que c'était beaucoup trop beau pour qu'on regarde pas ça une deuxième fois, je trouve. Alors, c'était pas là. Qu'est-ce que j'ai regardé? Bon, ils veulent pas nous le montrer, c'est dommage. Bon, tant pis, on va repasser en direct, c'est pas grave. En tout cas, c'était très beau jongle de la part de Johnson, notre gardien. Très safe, toujours. Ok, bon, mi-temps un petit peu compliqué malgré une entame de match très 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 bonne. C'est assez équilibré. J'ai l'impression que la possession fait des montagnes russes, mais bon. On va voir sur cette séquence ce qui se passe, puis on va se diriger tranquillement vers la mi-temps. Je l'espère en menant toujours au score, pour l'instant c'est le cas. On commence peut-être un peu à reculer. On voit qu'au niveau du moral ils sont pas excellents, mais sur ce corner peut-être qu'ils vont nous mettre en danger, même si là c'est renvoyé. Est-ce que Rasulo va pas être assez rapide pour récupérer ce ballon?
Ok, alors là, ça pue. Ça pue, magnifique but. Bon, c'est pas idéal, juste avant la mi-temps. Vu que c'était le 7ème but de Jones cette saison, un joueur à surveiller du coup. Et moi je vois, alors j'ai perdu son nom, est-ce que c'était... Il y en a un à surveiller aussi, j'ai l'impression. Ça va être lui là, voilà. On va aller voir ça tout de suite. Bon, on ignore le ralenti, hop. Alors, ok. Bon. L'adjoint il nous dit rien. Jones, il est grand, il est bon de la tête grâce à sa détente verticale, pourtant il n'est pas censé être ultra précis, techniquement on voit qu'il est très limité, c'est vraiment physiquement que c'est un atout de poids, c'est le cas de le dire, et notre ami ici, que je trouve plutôt dangereux, plutôt vif, détermination, tir de loin, ouais, ok, pas trop dribbleur, mais un joueur assez complet quand même, on va l'observer juste pour avoir un visu complet lors des prochains jours, voir si ce profil peut nous intéresser, j'ai l'impression qu'il ressort un peu du lot. Et ouais, Jones qui risque de nous poser souci malgré sa technique faible, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place? Déjà, on va peut-être presser notre ami, notre ami Castiglione. Jones, est-ce qu'on s'embête avec un marquage individuel? Peut-être. Alors, faudrait pas que ça laisse trop de place à notre ami, mais comme on est 3 en défense centrale, on va essayer de le marquer un peu plus près. Ok, on va continuer comme ça. On va encourager nos joueurs qui ont la tête un peu sous l'eau. Et on va voir à la mi-temps ce qu'on leur dit. Pas trop satisfait pour l'instant de ce match. On a été parfait au niveau de l'entame, mais après on voit que c'est resté un calme plat alors qu'on les a laissés revenir tranquillement dans la partie. Alors, peut-être un statistique. On va aller voir les statistiques rapidement pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Alors déjà, on va regarder eux. Ça peut être un bon indicateur de voir quel est le danger numéro 1. On voit beaucoup de ballons passent par notre ami Ochieng, là, ici. 2 passes clés déjà, ce qui n'est pas mal. Alors, occasion créée, je crois. Ouais, occasion franche créée, c'est pas mal aussi. On peut voir que c'est peut-être en fait lui le danger numéro 1. Meneur de jeu en retrait, sans doute. Quels sont ses atouts? Ok, techniquement assez limité aussi. On va quand même le presser peut-être, essayer d'arrêter de le laisser faire ses passes trop tranquillement. Hop, peut-être essayer d'être un peu plus dur aussi sur le porteur de ballon. Donc, je pense qu'on a fait le taf au niveau des consignes individuelles sur les joueurs adverses. Maintenant, on va essayer de bouger un peu notre équipe qui je trouve, est un petit peu plus en difficulté que d'habitude. Alors, agiter les bras et dire que la prestation est inacceptable, je suis pas sûr que ce soit... bon, si tout le monde était à 6-4, 6-5 en note, oui. Là, c'est peut-être un peu dur. On va quand même leur dire qu'on n'a pas apprécié le spectacle proposé. Les joueurs ont semblé acquiescer. Au niveau de la défense, il y a plusieurs mecs qui n'ont pas été au niveau. On peut voir Gauthier ici, Mensa. On va peut-être leur dire qu'ils ne sont pas au niveau et qu'il faut se bouger les fesses. Tac. Ok, pour l'instant c'est bon, on va encourager l'équipe à faire mieux. Hop. Maintenant, niveau changement, on voit que physiquement on est plutôt ok sauf Wise. Peut-être que ça va être l'occasion, et je pense que je vais le faire de... Alors, plutôt McNulty, plutôt Boyage. C'est McNulty qui a quand même besoin de temps de jeu, on sait que Boyage pourra rentrer plus tard, on va plutôt faire jouer McNulty. Profiter du fait qu'il puisse enfin jouer à son poste peut-être, plutôt qu'en meneur de jeu libre où ça n'a pas payé jusqu'à présent. Ok, on va rester comme ça, je pense que ça peut être pas mal, on va l'encourager, notre ami McNulty, c'est le moment pour lui de faire une grosse prestation, hop, et on va débuter cette nouvelle période. Ok, on peut voir que plusieurs personnes sont sorties, dont Jones, qui était le buteur, ok, donc ils ont fait entrer cette fois notre ami Alexander, que je ne connais pas, on va quand même regarder vite fait, il est un peu moins, peut-être un peu moins un impact player au niveau du physique, on va peut-être pas le marquer, ce serait peut-être une erreur, mais je ne le connais pas, je vais pas prendre des décisions hâtives comme ça dans le vent. Ok, ça tourne. Bon. Alors, notre ami Mensa semble blessé. Alors j'ai aussi, j'ai pas grand monde sur le banc. Si j'ai Wyatt, ok. J'ai Wyatt sur le banc quand même. Bon, pareil, hein, temps de jeu pour Wyatt, c'est peut-être l'occasion. Même si Mensa semble pas toucher de manière trop grave, on va pas prendre de risque. On va prendre du risque, puis on va donner un peu de temps de jeu à Wyatt, qu'on n'a pas beaucoup. Hop, on va l'encourager.
Mais il va nous rester 15 changements dans cette fin de match. Alors s'il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de replay, tant mieux. S'il y a match nul à la fin, ça sera directement les tirs au but. Donc on va peut-être essayer de maintenir Jeffers sur le terrain, comme ça reste notre meilleur buteur. Rasulo également. Donc ces deux joueurs ne sont pas à sortir, il va falloir que j'y pense. Ça peut être important pour faire la décision au penalty. Et c'est quelque chose en plus qu'on a travaillé lors de la phase de préparation, la veille du match, comme il y a toujours. Les pénaltys au niveau des coups de pied arrêtés. Donc espérons que ça ait un impact pareil si on arrive jusque là. On va essayer quand même de gagner ce match autrement qu'au pénalty si possible, même si là on voit que ce corner est capté. Corner frappé par Rasulo, c'est normal. Alors je sais pas, en l'absence de Boyage, qui tire les corners de l'autre côté en pas 30-30, je sais même pas si j'ai des gauchers, peut-être... là j'aurai Wyatt, ce sera peut-être Wyatt qui va être chargé de faire ça. On aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure. Et Castiglione est passé du côté droit, ok. Ok, bien joué Odell, agressif sur le porteur de ballon, et c'est McNulty qui va pouvoir peut-être se diriger vers le but adverse. Non, c'est pour Rasulo, un peu isolé, mais qui retrouve McNulty, et enfin décisif, deuxième but de la saison, seulement, même s'il n'a pas eu non plus énormément de temps de jeu, ça fait plaisir de le voir marquer, surtout après avoir fait ce changement qui s'avère pour l'instant payant. On voit que l'entente McNulty-Rasulo était plutôt bonne sur cette action. Peut-être ça peut nous donner des idées en cas d'absence ou de blessure de Weiss. Féliciter tout le monde. Peut-être pas trop le moment déjà de reculer. La possession elle est pour nous, même si on voit que quand même ça tire beaucoup. Alors, j'ai pas regardé la position des tirs adverses. Alors je sais pas comment je pourrais avoir accès aux données analytiques. Je sais pas si je peux. Position des frappes de Chelmsford. Alors, c'est parfait, c'est ce que je voulais voir. Donc, on voit. Donc ça doit être des têtes à mon avis. C'est des tirs. Est-ce que c'est marqué quand c'est des têtes? Déjà, il y en a une qu'on peut voir. Bon. On peut voir qu'il y a eu dans cette zone et aussi beaucoup en dehors de la surface de réparation. Ok, donc 8 tirs, ça fait quand même beaucoup. Cadré, peu. Ça nous arrange. Ça veut dire que ça n'a pas été trop précis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ces tirs? Alors, il y aurait eu que dans la surface, j'aurais pu baisser le bloc. Il y aurait eu que en dehors de la surface, j'aurais pu monter le bloc. Malheureusement, là, c'est un peu partagé. Et alors, on va regarder aussi une chose, à la limite, c'est le niveau cartographie, au niveau graphique, c'est le visuel sur les zones d'attaque. Alors, comment je fais? Voilà. Ok, donc ça c'est nous, on voit qu'on passe beaucoup par le côté gauche, et eux, c'est assez équilibré. Ok, je pensais qu'ils passaient plutôt vers l'axe, c'est pas le cas. Bon, on va rien changer pour l'instant, je vais pas faire n'importe quoi. Je voulais peut-être contrecarrer le fait qu'ils tirent beaucoup au but, même si bon, un tir cadré, ça peut être notre chance. On va laisser comme ça du coup. J'ai pas les infos nécessaires qui me permettent de faire un choix, d'orienter un peu mes choix, alors tant pis. Par contre, nous, on nous propose de centrer un peu plus. Ok. Pas forcément envie pour l'instant, on n'a pas Boyage en pointe. Jeffers c'est très bon de la tête, mais quand ça lui arrive vraiment dessus, ça n'est pas la peine de forcer. Et notre ami Afa vient de se prendre un jaune, on va essayer de regarder leur formation. Afa, il est là, ok d'accord, c'est pas un défenseur latéral, on va pas forcer, on voit que physiquement il commence à baisser peut-être un peu, baisser un peu au niveau énergie. Blackman aussi. Ça va peut-être être le moment. Alors Blackman, on va attendre de voir la séquence qui arrive. Si jamais on se fait égaliser, on va quand même regarder Blackman et Odell, leur capacité à tirer des pénaux. Tiens, on va regarder tout de suite, ça peut être une... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit supprimer les coups de pied arrêtés, j'ai l'impression. Non, trop tard, c'est pas grave, on ira voir après. Alors, penalty 7. Penalty 5, ok, donc ce serait plutôt Odell si possible entre les deux qu'il faudrait sortir. On va voir si cette action donne quelque chose. Allez, McNulty peut-être pour une nouvelle occasion. C'est le cas. Et c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Dommage qu'il n'ait pas su concrétiser. Attention au corner, donc on a bien la réponse. C'est Wyatt qui tire les corners de ce côté. Logique, pas 30-30. Et c'est pas assez bien tiré. Il faudra peut-être que lors de la saison prochaine, on ait aussi un gaucher, en plus de Rasulo qui tire les corners de l'autre côté. Alors,
Nous devrions tenter... non, ça, il me l'avait déjà dit. Par contre, moi, j'avais vu ça. Nous jouons plutôt bien, mais il faut vraiment que nous frappions plus au but. Je suis pas forcément d'accord. On mène au score. J'ai pas envie qu'on gâche nos situations si on en a. Autant se rapprocher du but. On allait jouer pour. Je suis pas d'accord avec l'adjoint. On va finir par le virer plus vite que la fin de son contrat. À force qu'ils nous disent autant de conneries, l'ami. Ok, Gauthier, faut faire gaffe à pas perdre le ballon bêtement. C'est malheureusement le cas, mais ça donne rien à côté de Chelmsford. Pas trop mis en danger malgré leur frappe juste leur frappe lointaine qui peuvent donner quelque chose, mais pour l'instant c'est pas le cas. On va voir ce que donne notre possession avec McNulty qui a l'air plutôt en jambes, même s'il suffisait de le dire voilà, pour donner une grosse occasion peut-être à Castiglione pour Alexander. C'est très très bien défendu de la part de Parkington, bien joué. Et notre entraîneur adjoint nous propose de le sortir, il est très malin. Alors, nous avons obtenu beaucoup de corners, mais nous n'avions rien pu en tirer. Ok, alors ça, je suis d'accord, c'est vrai. On a obtenu combien de corners? 12 corners, ah ouais, c'est énorme. 12 corners, on voit que l'adversaire 9, on a été plutôt solide par contre au niveau corner défensif. Par contre, corner offensif, c'est vrai que c'est un peu une cata. Peut-être... alors bon, je ne supprime pas la consigne d'obtenir des coups de pied arrêtés, ça nous permet aussi de gagner du temps, étant donné qu'on mène au score. Et il nous reste un changement, on a dit, alors... je pense qu'on va sortir notre ami Odell. Hop, on va sortir notre ami Odell. On va juste regarder Partington. Ok, Partington, je ne vois pas le sortir, c'est quand même notre atout numéro 1. Et je vois que Blackman est quand même plus fatigué qu'Odell. Mais le fait qu'il soit un peu meilleur au niveau des penalties, bon. On va quand même sortir Blackman, je pense. Qu'est-ce qu'on fait comme changement? Bon, on va faire ça, on va sortir Blackman. Je pense que McNulty est capable de tirer des penalties. Hop, on va passer avec Jeffers ici, comme on avait déjà testé une fois. On va le mettre en 9,5. Hop. Ok. Et c'est notre ami Boyage qui va rentrer à la place de Blackman qui est fatigué. Attaquant pivot, il va peut-être essayer de nous garder quelques ballons, ralentir le rythme, ça peut servir. Hop. Et McNulty va reprendre sa place de meneur de jeu libre, prendre les espaces, dribbler plus, mais du coup Jeffers doit se décaler peut-être un peu plus, excentré, voilà. On est bon, on va demander à Gauthier de pas se prendre un carton rouge quand même, ça serait bien, alors engagez-vous. Donc il peut pas, on va laisser comme ça, tant pis. On va encourager Boyage pour qu'il nous conserve ce score, voire plus. Par contre, nous on va peut-être passer en prudent. C'est peut-être le moment de pas se jeter dans la gueule du loup, hop, rester plus bas. Essayer de tuer un peu le match comme on a l'habitude de le faire, un peu à l'italienne, à l'ancienne en tout cas. Tac. Plus discipliné, le rythme un peu plus lent. Prendre la défense de vitesse, on va laisser ça. Parce qu'on a toujours Mensa. Est-ce qu'on a toujours Mensa? Non, on n'a plus Mensa. Donc c'était un peu notre atout numéro 1 niveau de vitesse. Donc on va enlever ça, tant pis. Puis on va voir ce qu'il advient de ces 5-6 dernières minutes. Pour l'instant, on n'est pas si mal. On voit que James a continué de tirer, mais sans cadrer. La possession est plutôt revenue proche des 60% pour nous, avec McNulty pour James. Est-ce que ça va donner quelque chose? On a failli assister encore à un second coaching payant avec Boyage. Il a failli marquer de la tête. On va voir si ça tient. Ce serait bien 8ème séance de penalty. Il reste 5 minutes. Peut-être passer en défensif pour les 2 minutes qui restent afin de vraiment tuer le match et gagner. Hop. Dès que possible du temps. Il reste 1 minute. Ok, on passe. Ça fait plaisir. Ça va nous faire un petit billet de 2 ou 3 000 euros. Je crois que ça monte à peu près de 1000 ou 1500 euros par tour, la prime de match, la prime de victoire, pardon. Tac. Hop, on va féliciter l'équipe. Hop. On va mettre le jeu en pause et on va se retrouver sans doute pour le prochain match qui va être un match de championnat. On va essayer de voir aussi rapidement si le tour, non, on n'a pas encore le tirage au sort. On voit que, ah non, c'est quand même 4000 euros, c'est quand même pas mal. Toujours plaisir.
Ok, je vais mettre pause, je sauvegarde de mon côté, je félicite les joueurs pour leurs prestations, je vais voir ce qui se passe au niveau de l'entraînement de la semaine, et puis dans 7 jours, on va pouvoir affronter Slow, qui est un peu mal en point malgré le changement d'entraîneur, 23e toujours. Allez, on se retrouve tout de suite les amis. Ok, nous voilà de retour. Pour ce match de championnat, on va pas changer fondamentalement l'équipe qui a gagné lors du match de coupe précédent. Le tirage au sort a été fait. Le tirage au sort a été fait et on sera face à nos amis ici qui sont plutôt chauds. Ils sont deuxième des 5. Donc une équipe, j'allais dire à prendre au sérieux, mais c'est même pire que ça. C'est surtout, on va essayer de pas se faire éclater quoi. Pas se faire éclater. En plus, à l'extérieur, une fois n'est pas coutume, quatrième match de suite de coupe, ou quatrième, ou oui c'est quatrième à l'extérieur, bah écoutez, tant pis pour nous, et par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois, record de victoire pour notre équipe, selon ce que disait la presse. On va valider tout ça, du coup, hein, Bowie, alors, pas mal physiquement, il joue en sélection en fait, c'est pour ça qu'il est toujours affûté comme ça, toujours mieux que Brown, mais que je vais pas faire jouer malgré la prestation un peu cata de Gauthier, il était noté 6,4 au dernier match, bon on va pas le pénaliser pour un seul match, sachant qu'il est plutôt pas mal depuis qu'on a commencé à l'aligner. On va du coup rester sur cette équipe-là. On aurait pu faire une place à McNulty, mais White a aussi marqué lors du précédent match. Alors on va laisser comme ça. Hop. On a fait plutôt des entraînements de possession et de jeu offensif. Pareil au niveau de la préparation de match, c'était plutôt les phases de possession, donc analyser les faiblesses adverses qui a été fait. Je laisse pour l'instant mon cran en bloc médian et en jeu correct. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que je devrais me mettre un peu plus positif. On va attendre de voir comment se déroule le match. Ouais, on va attendre, on va pas se jeter, on va pas changer de stratégie tout d'un coup, on va attendre un peu. Euh, Hop. Allez, je vais quand même mettre positif parce qu'on joue quand même, ils sont 23e au classement, ils sont un peu dans le dur. Ouais, on va quand même aller, on va être un peu plus ambitieux quand même. On va juste faire ça, on va pas mettre plus de pressing, mais au moins, hop, on sera un peu plus haut sur le terrain et on va essayer plutôt d'asseoir notre domination sur cette rencontre dès le début de match. Allez, c'est parti, et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok, Blackman qui se prend déjà un jaune, on va lui dire de se calmer tout de suite, pas prendre de risque. Alors, comme on fait d'habitude, on fait milieu défensif, des soutiens, je crois. Hop. Ok, premier corner pour eux, on va espérer qu'on soit solide. Parce qu'ils vont tirer à la rémoise. Suspense en 6ème division anglaise. Non. Oh la faute. Ok. Attention à pas trop subir. Alors on a pareil, préparé pas mal les coups de pied arrêtés à l'entraînement, donc ça c'est ce que nous avait dit notre adjoint. On l'a fait, on va voir si ça a un impact aujourd'hui, ce serait top. Ok, allez, Partington tête pour Mensah, est-ce qu'il va frapper, passer? C'est une frappe, elle est très bel arrêt du gardien adverse. Ça revient sur Partington très haut, et c'est sa il n'y a pas hors jeu, c'est sa première passe décisive. Si je dis pas de bêtises, bien joué à lui. Par contre, on voit que Jeffers s'est éclaté la gueule au sol. J'espère que ce sera pas trop grave, j'avais même pas fait gaffe. En tout cas, on mène au score. Jeffers, ok. Pour l'instant, on va peut-être attendre la mi-temps. On dit que torsion du genou, on peut le maintenir sur le terrain. Est-ce qu'on changerait pas quand même pour assurer? On va attendre un peu, on va voir. Hop, on va attendre un peu. J'aime bien voir comment ça évolue, même si c'est peut-être une prise de risque. Ouais, l'énergie est revenue au top, donc je pense pas on le sortira peut-être à la mi-temps, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ça peut pas être trop méchant. Peut-être leur en demander plus, parce que je vois que on n'est pas si dominateur non plus, 50% de possession de balle. Ok, la domination du match elle est plutôt jaune ici plutôt que orange, mais voilà, bon c'est bon, 7 tirs, c'est plutôt pas mal.
Il est revenu un peu mieux dans les stats. Par contre, on voit que là, peut-être une situation dangereuse pour eux. Ok, on va regarder le ralenti quand même, voir ce qui s'est passé. Alors, bon, le corner à 2, ça c'est du classique pour l'instant. Ok. Ouais. C'est qui? C'est Weiss. Ok. C'est Weiss qui n'était pas au contact. On peut difficilement lui demander de faire beaucoup mieux de la tête, mais on voit qu'on avait raison de leur en demander plus. Ils sont pas chauds nos joueurs, malgré une entame de match convenable. On va les encourager, on va attendre de voir ce qui se passe. Ok, c'est plutôt bien joué ça, ce décalage. Parce que ce que ça donne avec Mensa pour Weiss, ça passe juste à côté, c'est dommage. C'était plutôt très intéressant et très dangereux, malheureusement c'est pas cadré, c'est dommage. Il a fallu faire mieux là. On se dirige, il reste quoi, 5 minutes avant la mi-temps, peut-être un corner. On sait qu'on a travaillé ça à l'entraînement, on va voir ce que ça donne sur celui-ci. C'est plutôt bien tiré. Ça revient sur Mensa pour Blackman. Peut-être que James va. Non, personne prend sa chance. Et si Blackman qui voit son tir dévié est rentré dans le but, c'est parfait. Alors, on va regarder par qui ça a été dévié. Est-ce que c'est un de nos joueurs ou un des leurs? Hop, passe pour Blackman en retrait. Frappe directe et c'est eux. C'est eux qui détournent le ballon dans leur propre but. C'est parfait. On va pas les féliciter, ça nous a pas souri tout à l'heure. On va rester comme ça jusqu'à la mi-temps tranquillement. On va sortir Jeffers, on va leur demander de faire peut-être un peu mieux. On va attendre de voir ce que donne ce nouveau corner. Ça, ils ont été assez dangereux là-dessus jusqu'à présent. Et ça fait ça commence à faire beaucoup. Deux buts encaissés sur corner. On a exactement les mêmes à chaque fois. Sur des centres. Ouais. Et là, cette fois, c'est Mensa qui est pas au contact. Ok, ça fait beaucoup quand même. 2 buts encaissés face au 23e et c'est peut-être pas fini. Peut-être que j'aurais peut-être dû réagir un peu plus tôt. On va voir ce que ça donne ici. On a eu chaud. On a quand même eu chaud. On va leur secouer un peu les puces à nos amis. Bon. Alors. Les notes sont pas si dégueu. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que la prestation n'est pas ouf, mais les notes sont plutôt bonnes. Ok, j'ai quand même envie de gronder un peu, on va dire. Hop, donc c'est fait. On va sortir Jeffers pour pas prendre de risques. Tant pis, même si c'est notre meilleur joueur, on va pas. Vous savez que Boyage peut faire le taf quand même, donc on va pas s'en priver. On va pas prendre du risque avec Jeffers, on aura besoin de lui pour les prochaines échéances. Pour le reste, on va Gauthier, Gauthier est pas terrible encore une fois. Gardien non plus. Tac, on va faire ça, on va voir ce que le. Ok. On aurait peut-être pu aussi regarder au niveau des données analytiques ce que ça donne au niveau des stats. Alors, ok, les XG c'est très bien, on s'en fout. Domination, ok. Donc ils ont un peu repris la balle, on va peut-être repasser en équilibré, on va peut-être rebaisser le bloc, parce qu'on voit qu'on a été assez friable. Ok. Attention à lui. Attention à lui qui est plutôt dangereux, en tout cas on l'a vu plusieurs fois se montrer dangereux. On va aller voir si l'adjoint nous avait coché quelque chose sur lui. Donc ouais, marquage individuel sur notre ami, donc c'est parfait. Et on va demander un peu plus à notre équipe. Tac, on va repasser pour l'instant en normal. Puis on va voir. On devra réappuyer un peu sur le champignon en fin de match, mais alors, pour l'instant on va pas prendre du risque. On a vu qu'on était assez friable. J'ai pas trop apprécié pour l'instant. Pas très satisfait de m'être pris 2 buts, de me faire revenir aussi facilement par une équipe aussi mal classée. Ça devrait être plus une formalité pour nous, c'est pas le cas, donc je suis un peu gêné de ça. On va leur demander de se bouger le cul, ils n'ont pas l'air satisfaits. Alors, on va voir cette possession, ce que ça donne. Est-ce qu'on va les laisser encore une fois se montrer dangereux ou est-ce qu'on va les intercepter rapidement? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok, bon. Ça commence à me chauffer, on va dire. On va les critiquer plus sévèrement. C'est la première fois, je crois, qu'on fait ça depuis le début de la saison. Contre-performance, donc là, il va falloir changer
carrément quelque chose. On va essayer de regarder un peu ce qui va pas. On va regarder visualiseur ici. Ok, ça attaque plutôt sur le côté. On va peut-être défoncer un peu plus central, un peu plus axial. Ok, pour nous. Ok, d'accord. Ils ont été réalistes, hein, les salauds, mais en même temps, ils sont précis. Hein, 6 tirs, 5 cadrés. Bon, on n'a pas trop d'autre choix que au final de se montrer un peu plus agressif. On va peut-être, allez, on va mettre engagé plus, parce que j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas dedans. C'est peut-être un risque, de faire des fautes, de provoquer des fautes et de se prendre des cartons jaunes, mais tant pis, j'ai un peu envie d'augmenter l'intensité, parce que là on n'est vraiment pas dedans. On va effectuer un contre-pressing, relance rapide, c'est pour ne pas essayer de se servir de certains contres, pas se poser de questions et de trouver les espaces disponibles. On va laisser tout ça comme ça, ok, ça me semble plutôt ok. Allez, pour l'instant on va pas faire de changement parce qu'on en a que deux, je vois personne en dessous physiquement, et même au niveau des notes à part Gauthier. Peut-être un corner là qui va... Non, ça ne paye pas. Alors Mensa qui va essayer de trouver quelqu'un, j'espère, à la surface. Malheureusement il perd le ballon, il le récupère, c'est plutôt pas mal. Avec Weiss peut-être une frappe, c'est parfait. Bon, on revient dedans, plus de peur que de mal pour l'instant. 3-3, c'est un peu un match de zinzin, c'est tant mieux. Ça fait zizir, mais on s'est quand même montré très friable. Est-ce qu'on devrait pas changer quelque chose? Je vois au niveau de la défense centrale où Gauthier et Robert semblent un peu en difficulté. Gauthier, c'est quand même pas la première fois. Et on va les encourager, on va attendre de voir ce que ça donne. Si vraiment ça continue, on va peut-être devoir effectuer un changement. Peut-être qu'on va sortir Gauthier quand même, il a pas l'air dedans. Il me restera un changement, ouais. Bon, alors James vient de se prendre un jaune. C'est assez logique étant donné l'augmentation d'intensité que j'ai mis. Pas attendre la 60e, tant pis, je suis pas trop satisfait. On va donner un peu de temps de jeu à Brown. Alors, notre ami Brown, il est plutôt à l'aise en stopper. On va peut-être mettre plutôt Roberts du coup en couverture. Je vais aller. Ou à moins qu'on mette. Non, il est pas assez rapide, notre ami Partington, pour jouer en couverture. Donc ça va être Roberts qui joue en couverture. Hop, alors on va regarder vite fait quel serait le mieux. Est-ce que c'est ça? Ça me semble plutôt correct. On va laisser comme ça. Ok. Par contre, on va faire entrer notre ami Brown ici en stopper, si je dis pas de bêtises. C'est ce qu'on avait fait. Ouais, agressivité plutôt pas mal. Ok. Bon, on va espérer que ça sera un peu mieux. Peut-être que ça va soulager nos deux joueurs avertis qui sont juste au-dessus de lui en plus. Ok. On va lui demander un peu de... lui mettre un petit coup de pression parce qu'on a besoin d'une bonne prestation de sa part. Parce que là, ça n'allait pas. Ok. Continuer cette strat offensive, c'est une prise de risque parce qu'on se prend beaucoup de buts, mais en même temps, on va peut-être repasser effectivement en positif sans changer l'écran de pressing et tout. On va laisser comme ça, mais positif. La différence, c'est que tu fais un peu plus gaffe quand même au contre adverse, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais vous vous méfiez des contre-attaques. Ok. C'est un peu le cas. On va les encourager. Puis on va essayer d'aller chercher cette victoire qui serait top. Hein. C'est dans les matchs compliqués comme ça qu'il faut savoir se montrer précis en fin de match. On voit que physiquement ça tient pour l'instant. Il ne reste qu'un changement, il reste 30 minutes de jeu à peu près. Et lui, il commence à me poser du souci, j'ai l'impression. Les deux là sont plutôt bons. Et c'est vraiment le... ouais, ok, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Ok, lui, il nous dit quoi? Ok. Bon, lui, clairement, il va falloir le sécher. Ça commence à faire beaucoup d'interventions. Lui, pareil, on va pas le sécher parce qu'il se retrouve souvent quand même dans la surface de réparation. Il va falloir être un peu plus agressif sur le porteur de balle. On a fait rentrer quelqu'un exprès pour ça. J'espère que ça va le faire dans cette zone en plus. Et c'est vrai que nos deux joueurs avertis, ça nous aide pas. Peut-être que Wyatt à la place de James serait une bonne idée. Ça me semble un peu tôt pour le faire, mais c'est un risque à prendre peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais que Odell a plutôt de l'agressivité. Alors, on va tenter quelque chose. On va inverser les deux là. Est-ce que je peux faire ça? Tac. Ouais, on va inverser les deux là. Ok, lui par contre, on va lui demander peut-être de s'engager un peu, non, de tacler plus durement, parce que ça va souvent se retrouver dans sa zone. Et on va sortir James. Alors, c'est assez tôt pour terminer avec nos changements.
Tant pis, j'ai envie de prendre ce risque-là. Hop. Je trouve que ça fait pas le taf de ce côté. Et le fait d'avoir des joueurs avertis fait qu'on est obligé de s'engager moins, alors que c'est leur côté le plus fort. En tout cas, c'est là qu'ils appuient. Hop, on va mettre ça et on va espérer que Wyatt fasse le taf. Wyatt en marquage, ça vaut quoi? C'est 9. Est-ce qu'on serait pas une petite individuelle sur Godard? Je pense qu'on va faire ça parce que c'est quand même le joueur qui me pose le plus de problèmes. Ça soulagerait notre ami Brown et Odell pour le marquage de l'attaquant adverse. Là. Hop, on va faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on a fait nos 3 changements. On est en positif au niveau de la strat. On voit qu'on n'arrive pas trop à garder le ballon, qu'on se crée pas énormément de situations de plus qu'eux. On s'en crée, mais pas beaucoup plus. Et qui sont assez agressifs. Ils ont envie de gagner, ces petits bâtards. Ils ont raison. Allez, peut-être Boyage qui va nous soulager. Ah, c'était l'occasion à pas louper. 20 minutes, c'était le moment d'enfoncer le clou et de tuer le match. Malheureusement, c'est pas le cas. Allez, peut-être un corner. Dommage. C'était bien tiré de la part de Wyatt. Allez, ça revient sur Rasulo qui marque 3 points avec un drop magnifique. Remarque, je suis pas sûr que ce soit 3 points les drops, je me rappelle plus, on s'en bat la race. Tac. Ok. On va continuer pour l'instant. On va peut-être passer en. Ouais, on va repasser en équilibré parce que j'ai l'impression qu'on est un peu. On pue un peu la merde quand même. Il me faut un peu peur, on va rebaisser le cran. On va rebaisser le cran. Ouais, je sais pas trop quoi faire. On va quand même laisser le pressing, je pense. On va quand même laisser le pressing. Pas les laisser nous mettre en difficulté. Par contre, je préfère qu'on voit un peu plus venir leurs occasions. On s'est fait souvent surprendre en compte là sur notre côté gauche. Donc Odell est assez fatigué, ça commence à fatiguer un peu, donc le pressing commence à nous mettre dedans sans doute. On va voir si ça va payer. J'ai pas regardé eux physiquement comment ils étaient, alors on va voir avec Odell là ce que ça donne cette occasion. C'est pas fini. Wyatt sur le côté, il faudra centrer en première intention, c'est fait. Et Rasulo qui plante. Ok, c'est parfait. Bon bah les amis, c'est pas chose aisée de s'imposer face à eux, contrairement à ce qu'on pensait. Et on va repasser en prudent. Je serais même tenté de passer en défensif, on va peut-être pas abuser. On va arrêter de s'engager comme des Golemons, quoique. Quoique, je pense qu'on va avoir besoin d'être agressif. Par contre, on va arrêter le pressing trop haut. On va se regrouper, on va rester en place, ralentir le rythme, ça c'est bon. Puis on va un peu tuer le match comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà. Étant donné notre physique, c'est peut-être mieux d'avoir baissé un peu l'intensité. Mentalement, on vient de marquer, donc on va les féliciter quand même, c'est bon pour le moral. Et eux, ils en sont où? Ils en sont où, nos amis? Ils sont un peu mieux que nous physiquement, notamment au milieu, ça risque d'être un peu plus compliqué. On va peut-être, ouais, on va bien fait, je pense, de baisser d'un cran. Ok. Ouais, il faut pas perdre le ballon, c'est de gagner un peu de temps. On a réussi jusqu'à présent à tuer les matchs. Généralement, quand on menait au score, on s'est rarement fait revenir dessus à la fin de match. Bien joué ce dégagement, j'y croyais pas trop, mais bien joué. Bien joué par Weiss qui garde la balle, c'est pas mal. Allez, peut-être qu'il va planter un pion, ça serait top. Franchement, celle-là, elle est belle. Le ballon qui lui revient dessus dans le coin adverse, le contrôle parfait, il se l'emmène, il fait ce but tout seul. Tout seul, c'est vraiment bien joué de la part de West qui commence à se montrer décisif. On en avait bien besoin pour ce match qui était beaucoup plus compliqué que ce à quoi on s'attendait, c'est pas mal. Bon, mais comme quoi, d'un match délicat, si on arrive à s'en sortir comme ça et à être à +2 en plus au goal à virage, bah écoutez les gars, ça me fait plaisir. Par contre, on a montré des faiblesses défensives, notamment sur coup de pied arrêté. C'est pas terrible ça. On va essayer de travailler ça un peu plus. Parce qu'on n'avait pas été habitué à être aussi friable comme ça. Alors. Bon. Allez. Ok, ils sont pas contents, c'est pas grave. Bon, on a quand même eu la tête de revenir. Ok, Yeville, ils ont un match en plus encore. Et eux, ils gagnent tout, hein. Ils nous laissent rien. 20 journées, 52 points, ils sont chauds, hein. Franchement, on est à 10 points, en cas de victoire, on reste quand même à 7 points. Ça va être très dur à aller chercher. Ça va être très dur à aller chercher cette première place. Par contre, on voit qu'on prend 4 points sur Worsing. Alors, ils ont peut-être... ils ont fait match nul, ok, contre Chelmsford, pas mal.
Et derrière, ça suit pas, donc c'est pas mal. Je pense qu'on... Ouais, là on fait... Alors il y a Eastbourne-Borough, en cas de victoire, il sera à 39. Ok. Il serait... Oui, il serait à 39, donc il y a Eastbourne qui est pas trop mauvais. Et on a effectivement Yeovil qui fait la course en tête, mais alors tout seul. Vraiment, on va peiner à les rattraper, mais c'est pas grave, on va quand même essayer. Hein, on n'est pas en série, il reste quand même. On a fait quoi? On a fait un peu plus du tiers du championnat. Il reste quand même beaucoup de temps. En plus, on va les rencontrer. Alors, je crois qu'on avait déjà regardé. Ça doit être. Est-ce que c'est bientôt? Non, ça sera pas tout de suite. Ça sera dans une dizaine de matchs quand même. Ils sont là. Il y aura même un match de coupe avant, donc on a le temps de voir venir ça. On va avoir des matchs assez importants hein, contre Weston et Eastbourne là que je vois qui sont plutôt bien placés. Donc on va voir. Ce sera des concurrents directs pour les playoffs. Si on regarde un petit œil là sur le classement, alors on va regarder un petit œil sur le classement pour voir non pas le classement classique, hop, mais plutôt comment on se situe à domicile par exemple déjà. Donc à domicile, est-ce que est-ce que ça nous change quelque chose ou pas? Non, ça ne change pas quelque chose. Si. Ok, à domicile, donc deuxième, ok. On n'est pas mauvais. Alors ce que je vais regarder, c'est le nombre de buts marqués déjà. Nombre de buts marqués. Donc on est la deuxième attaque du championnat, donc ça c'est très positif. But encaissé, on est comment? Est-ce qu'on est catastrophique ou pas? On n'est pas si dégueu. On n'est pas si dégueu. Alors ça serait bien d'être à 20 comme nos adversaires, mais on voit qu'Yeovil, 22 buts encaissés, 51 marqués. Ils sont un peu meilleurs que nous sur les deux domaines, donc c'est ça qui fait la diff pour l'instant. Bon, les amis, on va se quitter, on va regarder quand même vite fait ce qui nous attend. On a un match face à Taunton qui est quand même assez irrégulier. Et ensuite, on va enchaîner avec, ok, donc on joue contre le 20e et le 21e sur un championnat de 24. Logiquement, il faut faire le plein de points. Ce serait bien. On va pas partir du principe que ça va être le cas, mais on joue les deux matchs à domicile. Ça va être l'occasion normalement de marquer des points et puis de continuer un peu notre course pour rattraper Yeovil en cas de faux pas. Ce serait top. J'y crois pas des masses. J'ai l'impression qu'ils sont bien partis pour, pour faire une sorte de grand chelem et finir premier ce championnat, mais on a vu des équipes se casser la gueule, ça arrive. On espère que ce sera le cas pour eux. En tout cas, on espère que ce sera pas nous qui allons céder les premiers. En tout cas, pour l'instant, on est sur une série qui est quand même excellente, même depuis le début du championnat. Si on regarde, 3 défaites seulement, quasiment une en coupe, bon, ça, on s'en fiche. On est pas mal, on va essayer de continuer sur cette intensité, ces résultats positifs. Allez, ciao la team, 42 minutes, c'était un peu long. On se retrouve très bientôt pour une vidéo qui sera sans doute un peu moins longue. Ciao les gars.